Qu'est-ce qui se passe? Il y a un gala de soutien à l'armée d'Israël, au Bataclan. Un gala de soutien à l'armée d'Israël. Et je crois qu'il y a des gens qui sont arrivés parce que là, ça va bouger. Ah bah oui, Et on va pas passer avec la caméra, ça va passer. ça m'étonnerait. Ah bon? La liberté d'expression. Ah oui, Bref, mais ça dépend laquelle. Hein. faut aller voir ça. essaye, hein. À l'intérieur de la salle, il n'y a rien d'indiqué, nulle part. Enfin, il n'y a rien de comme quoi il y a une fête de soutien pour l'armée israélienne. Et dans la salle, des deux côtés de la salle, il y a deux grosses estrades avec le drapeau israélien. D'accord. Et voilà, et c'est que des richards, que des feux, plein d'études. Et ils disent rien pour l'instant, ça va commencer. C'est le bêta. Et ils veulent pas dire à quelle heure ça commence, bien sûr. D'accord. Moi, ils m'ont pas dit quoi. Et il faut avoir un carton d'invitation. Et toi, t'as un carton d'invitation. Tu C'est rigoles? pour ça que t'es là. Non, pas du tout. Moi, je suis arrivée hyper en avance. Et je suis arrivée avant les flics. Ah, d'accord. Donc je suis peinard, je suis là, je suis dans la zone. Donc je me suis amusée à aller parler avec tout le monde. Bah ouais. Vous voulez pas sortir? Vous voulez pas Non, je veux sortir? pas sortir. bah non. Merci. Voilà. Moi, je suis là. Il disait état de guerre. Ouais, bah ouais. En France, là, Écoute, regarde combien ils ça sont. ressemble. ça ressemble. Ah oui, Ouais. ça ressemble. La provocation. De CRS, de civils, de haut gradé aussi, partout. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, madame? Bah, je ne suis même pas au courant de ce qui se Là, on passe. peut plus passer, on peut pas traverser le... Et pourquoi? Mais parce qu'il paraît qu'il y a une... Alors, c'est une réunion dans le Bataclan Oui, pour l'armée israélienne. oui. Et alors? Et voilà, bah, donc on peut pas passer. Moi, je voulais aller filmer le Bataclan, je peux pas. Ah bah c'est bête, hein. On aimerait bien voir. Hein. Au moment, on est très mécontent que le gouvernement français importe le conflit israélo-palestinien en France en laissant l'armée israélienne venir ici collecter des fonds au profit non seulement d'une armée d'occupation, mais d'une Jérusalem une et indivisible débarrassée des Arabes. Et vous trouvez ça normal? Aucun autre pays européen n'accepterait une chose pareille. Et la police française, payée par nous tous ici, vous croyez que c'est normal qu'elle protège l'armée israélienne? Elle est payée pour nous protéger, nous, pas pour protéger l'armée israélienne. Donc je vois très mal l'avenir. Heureusement, il y a eu 60 000 Israéliens pour défiler samedi dernier à Tel Aviv. Et c'était une énorme manifestation qui montre que les choses sont en train de changer sur place en Israël. Mais ici, le gouvernement français, il a encore beaucoup de choses à comprendre. On se demande quels intérêts ils ont et pourquoi à chaque fois ces deux poids deux mesures, on condamne à juste titre des actes contre des synagogues ou autres, mais quand c'est le Bétard et la Ligue de défense juive qui agressent, qui poignardent un commissaire de police, non seulement il n'y a pas de coupable, il n'y a personne qui est condamné, mais en plus le gouvernement, on n'a même pas entendu une seule condamnation. Cette guerre, elle est un peu bizarre, quoi. Je la trouve pas très honnête et on peut pas trop savoir parce que l'information, elle est un peu pourrie, je trouve, là-dessus. C'est pas une guerre, c'est 10 fois pire qu'une guerre. C'est-à-dire tous les jours, on désespère un peu plus les gens. On leur casse leur maison, mais on permet quand même que les briques, elles passent pour qu'ils refassent tout de suite les maisons pour pouvoir leur recasser une semaine après. Plus les morts, plus tout. Des morts monstrueuses, hein, comme des enfants. Ils cassent une maison parce que ça les gêne. La perspective est pas très jolie, là, le long de la frontière égyptienne à Rafah. Alors ils cassent une maison. Mais les parents sont sauvés, les enfants, c'est du côté de la porte que les murs sont tombés. Ils sont morts comme des rats. Comme des rats dans cette pièce, des enfants, un enfant de 13 ans qui était beau comme un dieu en plus. C'est toutes ces choses-là. Puis la dignité du peuple palestinien, c'est pas des terroristes, c'est pas des terroristes. Moi je serais à leur place, il y a longtemps que j'aurais fait n'importe quoi. Enfin, en tout cas, le peuple palestinien, chapeau bas, je peux dire, ils ont plus d'espoir, mais ils continuent, c'est un peuple extraordinaire, mais en même temps, c'est leur pays, je crois qu'on ne pourra jamais les chasser de leur pays. En tout cas, si on fait, nous, un peu quelque chose. Ben oui, évidemment, mais il y a quand même un problème en France. Comment peut-on permettre à un groupe paramilitaire comme le Bétard de semer le désordre en France partout? J'ai été agressé il y a 4 ans en plein tribunal par le Bétard au moment où il y avait le procès Garoudi. Je suis allé au procès Garoudi en tant que journaliste. Et j'ai été agressé par le Bétard, et violemment agressé. Il voulait d'ailleurs m'étouffer avec le kéfier. Il y a des gens qui ont été agressés, des journalistes, des caméramans, radio et télé iraniennes, télé égyptiennes, qui ont été violemment agressés par le Bétard. Nous avons porté plainte contre le Bétard. Le procès a duré 4 ans, et il a été relaxé, le monsieur.
parce que son avocat, M. Goldnadel, nous l'avions vu avec le Bétard avant. Et la présidente, elle était l'amie de M. Goldnadel. Alors voilà, je vous laisse faire vos propres analyses. À l'avenir, je vois très très mal par rapport à la Palestine. Après ce qui s'est passé à Jénine, c'est quand même affreux ce qui s'est passé à Jénine. C'est un véritable massacre qui s'est fait là-bas. Quand on voit les images à la télé, hein, déjà le camp de Jénine, j'y ai été, je sais, je le connais le camp de Jénine. C'est un camp au nord de la Cisjordanie, c'est un camp où sont des réfugiés de 48. C'est des gens très pauvres qui vivent là-dedans et on leur a cassé le peu qu'ils avaient, ils n'ont plus rien. Et quand on a vu quand même que l'armée a osé aussi faire ce qu'elle a fait sur l'église de la Nativité à Jérusalem, mais où sont les chrétiens? On n'a pas entendu les chrétiens descendre dans la rue en France, en Europe, partout, on n'a rien entendu. Et Bethléem, on n'a rien entendu. Où ils sont nos bons trois de l'homiste qui nous font des grands discours? Mais on ne les a pas entendus par rapport à Jénine. Il aurait fallu que tous les gens descendent dans la rue. Mais je ne sais rien. Enfin, bon, on le sait, il y a toujours deux poids, deux mesures, on le sait bien, hein, selon que ce soit les Palestiniens ou selon que ce soit ailleurs. Mais ils ont attendu combien de temps pour descendre dans la rue pour le Rwanda? Ils ont laissé massacrer les Rwandais. La Bosnie, ils ont attendu combien d'années? Les Tchétchènes, on est en train de les écraser, c'est partout pareil. Et alors, vous imaginez, les Palestiniens, ça fait 52 ans qu'ils attendent qu'on répare cette injustice de la Nakba. Mais ça fait 52 ans que ces Palestiniens sont aujourd'hui des réfugiés sur leur propre terre. C'est quand même honteux. Là, je débarque, hein, je savais pas, j'habite Paris, je passe par là, je m'arrête. Hein. Intéressant. Ouais. Des femmes, quelques femmes blanches qui crient « Nous sommes toutes des Palestiniennes ». Ça prend un autre sens. Enfin, un autre sens. Je veux dire, ça touche un autre problème et c'est pas mal. Et puis, je sais pas, là, je les vois, les drapeaux palestiniens et français. C'est la première fois que je vois une manif de rebeux, quoi, avec des drapeaux français. Et ça, je pense que tu vois, c'est un petit changement post-21 avril. C'est pour sauver la République, on parle de sauver la République. Mais là, c'est un acte grave. On accueille une armée d'occupation en France. C'est un acte anti-citoyen. C'est le comble, soi-disant avec la montée de l'extrême droite, avec Jean-Marie Le Pen. Là, on accueille des criminels de guerre et des gens d'extrême droite en France. C'est intolérable. Parce que là, c'est plus grave que des sifflements au Stade de France. Hein. Là, c'est un acte très très grave, une armée coloniale. Et qu'est-ce que la France dirait maintenant s'il y a l'armée irakienne qui fait un gala de soutien financier? C'est intolérable. Comme si l'armée d'occupation avait besoin de thunes pour encore s'acheter des armes. Moi, je trouve vraiment scandaleux. C'est la deuxième provocation. La première a eu lieu au mois de mars, avec donc le Palais des Sports, avec la bénédiction de la mairie de Paris, je le signale. Et là, on me dit exactement que le théâtre, c'est privé. J'ai interpellé Georges Sarr, qui est le maire du 11e, qui m'a répondu que le Bataclan était un truc privé. Moi, je suis scandalisé. Et l'avenir, vous le voyez comment? Je suis très pessimiste. À partir du moment où ce qui s'est passé en Israël, je suis optimiste de voir 100 000 pacifistes en train de dire « sortez des territoires ». Mais là où le pessimisme, c'est que Netanyahou, Benjamin, je vais vous le traduire en arabe. Ça veut dire, la traduction en arabe, c'est la droite. Benjamin, il vient de droite. Et c'est la droite de la droite. Moi, je suis réellement pessimiste. Voilà. Autant j'allais dire, je croyais justement dans la paix d'Oslo, autant aujourd'hui, les choses sont bloquées. Je crois que la colonne de la paix est en train de s'envoler très très loin. C'est dommage. Si vous avez un message à transmettre. Oh là là, un message de paix, de tolérance, mais je dirais avec qui dialoguer. Heureusement qu'il y a parmi nous aussi des juifs qui sont pour la paix. Les gens de Gaza, les gens d'en bas, les femmes, les enfants, les hommes, les vieux palestiniens, ils subissent quelque chose d'insupportable. Mais moi, je pense qu'ils ont sur le dos, d'un côté, des tanks d'une armée qui se comporte d'une façon coloniale, et c'est une, et en même temps qu'ils ont été instrumentalisés par les régimes des pays, d'une quantité de pays arabes qui les ont traités grosso modo dans une autre logique, mais comme des chiffons à piétiner. Je suis français, juif, et je suis pour la reconnaissance d'un État palestinien sur tous les territoires occupés depuis 1967. Et Israël doit évacuer immédiatement ces territoires.
Il n'y a il pas faut rien longtemps. évacuer, la terre d'Israël est au peuple d'Israël. L'avenir, vous voyez comment? Ben, l'avenir, je suis assez partagé. À la fois, il y a des choses qui nous ouvrent un peu d'optimisme. À la fois, bien sûr, la résistance du peuple palestinien. À la fois, le mouvement pacifiste en Israël. Le refus assez important de soldats d'aller servir dans les territoires. Et puis, je pense aussi une évolution internationale qui fera, j'espère qu'on ne va pas aller au fond de l'abîme, mais en même temps, il est inquiétant de voir que Ariel Sharon bénéficie d'un soutien important encore dans son pays, que le monde laisse faire, que les États-Unis laissent faire, que la France laisse faire. Et c'est vraiment l'intérêt bien compris d'Israël. Il n'y aura pas de paix possible tant qu'il n'y aura pas une reconnaissance de l'État palestinien, d'un État véritablement indépendant et autonome. Tous les jours les morts, tous les jours les maisons à démolir, tout. Et puis il n'y a personne qui va donner raison. C'est comme ça la vie. Je le vois tous les jours. Il n'y a aucun espoir, vous croyez? Il n'y a pas d'espoir? L'espoir, c'est les gros, les Américains qui font ça. Les Américains qui commandent maintenant. C'est pas l'Europe. L'Europe comme les femmes, l'Europe. Les Américains, monsieur, maintenant. C'est lui qui commande. Aujourd'hui, le social n'existe pas. Aujourd'hui, si vous travaillez, vous gagnez votre casse-croûte. Sinon, si vous ne travaillez pas, c'est fini. Même les aides, ça va partir. Ça va partir, ça ne va pas rester comme ça. Parce que les États, ça tient, mais un jour, ça va partir. Bon, maintenant, aujourd'hui, quand on voit la politique internationale, on voit les Américains, ils sont derrière les Juifs. Le Congrès américain, tous, c'est des Juifs. Il faut le dire. C'est pas aujourd'hui qu'ils disent Bush, Sharon, c'est une personne de paix. C'est le contraire. Après, ils disent à Arafat, il faut condamner les terroristes. Mais vraiment, ils foutent de nous. Un président d'un État, c'est un grand État dans le monde, ils disent le contraire. C'est qu'on voit, il n'y a pas un équilibre dans le monde. Il n'y a pas un équilibre. Depuis la chute de la Russie, il n'y a plus d'équilibre. Avant, c'est vrai, il y a un équilibre. Il y a toujours la Russie et l'Amérique. Maintenant, il n'y a plus. Je pense et je sens, un jour, les Arabes, ils vont se réunir et ça va finir pour les Juifs. Ils ne vont même pas rester 48 heures là-bas parce que ce n'est pas leur terre. Ils ont pris en force. Et quelque chose qui a été pris en force, ça ne va pas rester. Quand on voit l'histoire de la France, quand ils sont passés, ils ont passé un siècle et 30 ans en Algérie, ils ont construit, ils ont fait tout, ils ont mis tout le paquet là-bas. En fin de compte, qu'est-ce qu'il a dit De Gaulle? Je vous ai compris. C'est qu'il ne peut plus. Il ne peut plus. Un peuple qu'il a été trahi, un peuple sa terre, elle a été prise en force, il va s'en venger. Vous croyez les enfants palestiniens, ils vont s'arrêter comme ça? Jamais. Jamais. Je vous dis une chose, une femme palestinienne, quand leur enfant il a été tué, elle est très contente. Elle veut faire encore d'autres enfants pour combattre ces gens-là. Parce que ces gens-là, ils ne vont jamais comprendre avec la politique. Si on voit tous les accords qui ont été faits, ils ont tout été effacés. Les accords d'Oslo, Sharon, il ne l'accepte même pas. Ils disent non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Sharon lui-même, il est contre l'État palestinien. Mais hier, contre le Congrès, il a dit le contraire. Des accords de l'ONU, ils n'ont jamais rien respecté et on n'a jamais envoyé une force de l'ONU là-bas. Jamais. Ils vont pas l'envoyer. Ils vont pas l'envoyer. Alors il y a un problème quand même. Ils vont pas l'envoyer. Ça, ils vont l'envoyer en Irak pour l'emmerder, il n'y a pas de problème. C'est clair, c'est limpide. On a parlé du péril jaune, moi je parle du péril sioniste. C'est le plus grand danger de notre siècle. C'est le sionisme. C'est une armée étrangère, on est en France ici, pas en Israël. Donc ils ont leur ambassade, ils veulent faire des spectacles. Hein. Il y a déjà eu un précédent quand même pour le 50e de leur anniversaire. Ils ont occupé les jardins du Trocadéro, jardin public. Et pour ce faire, ils ont appelé à venir fêter leur anniversaire au biais des espaces publicitaires de la RATP.
J'ai téléphoné à la RATP en leur demandant comment il se faisait qu'un pays étranger pouvait faire de la propagande. Ah, vous êtes contre la fête, madame, m'a-t-on répondu. Écoutez, je n'ai rien contre la fête. Simplement, là, c'est pas une fête, c'est de la propagande. Or, nous sommes en France, je suis citoyenne française, je prends le métro tous les jours, ça me choque de voir les espaces publicitaires utilisés à des fins politiques. Moi, j'ai distribué je ne sais pas combien de prospectus et il n'y a même pas 1% de personnes à qui j'ai distribué qui sont là. Je comprends pas ce que foutent les Arabes, je comprends pas. Quand on parle de lobby juif, là, je veux bien le croire. Hein. Georges Sarr, c'est les élections et je lui dis, alors là, je ne le soutiendrai pas, quoi. Ça, c'est clair, quoi. Car quand on l'a appelé, il a rejeté la faute au préfet. Le préfet a rejeté la faute au ministre. Mais je suis désolée, on est responsable de ce qui se passe. Moi, s'il me venait l'idée, vu que c'est privé le Bataclan, c'est ce qu'ils nous ont répondu, que c'était privé. Alors s'il me venait, moi, l'idée d'inviter le Hamas en même temps, mais je transposerais le conflit ici. Alors je comprends pas, et puis l'histoire des synagogues aussi qui brûlent, je pense pas que ça soit des petits voyous parce qu'ils savent très bien que ça ne contribuera pas à leur cause. Ça contribue plutôt à la cause des sionistes qui veulent coloniser et qui veulent aller retourner là-bas. C'est ça, c'est un mensonge. Aucune armée au monde ne vient en France relever des fonds. Pourquoi celle-là viendrait? Elle n'est pas chez elle. Je crois que la France est un pays de paix et doit le rester. Et ça ne va pas dans ce sens-là. À l'évidence, je préférerais qu'on fasse une manif de soutien aux gens qui militent vraiment pour la paix. Si on veut militer pour des Israéliens, aider des Israéliens qui se battent vraiment pour la paix, il y en a, et ceux-là, il faudrait vraiment les aider. Je pense à notamment ceux qui ont manifesté la semaine dernière en Israël pour la paix, 60 000 personnes, et c'est pas facile en ce moment. Ceux-là, il faudrait vraiment les soutenir. Je pense que c'est pas la même chose, et bon, moi je connais mon camp, il y en a qui n'ont peut-être pas la conscience tranquille de la même manière. Mon camp, c'est celui de la paix, c'est évident. C'est pas que Sharon qui est responsable, c'est le sionisme depuis 1948. Et au niveau de On ne peut pas oublier Deir Yassin et Kafr Kassim, entre autres. C'est pas que récent le génocide du peuple palestinien. C'est depuis 1948 qu'il y a un peuple. Voilà. Et au niveau de ce qui s'est passé 450 villages rasés complètement. Ils ont enterré les Palestiniens dans un cimetière de l'armée israélienne, déjà en 1948. Ils ont l'habitude ils manient le mensonge, ils savent vraiment cacher. Ils se partagent les rôles, ceux qui blessent et ceux qui pensent la blessure. Ne tombez pas dans le mensonge de ces gens-là. Car en Israël, il y a eu des dizaines de milliers d'hommes et de femmes courageux et courageuses qui ont manifesté il y a quelques jours pour la paix. 60 000 hommes. À Tel Aviv, nous devons leur rendre hommage ici. Nous devons leur rendre hommage parce que c'est très dur d'être juif et israélien et d'être contre l'État sioniste aujourd'hui. Il y a parmi nous des juifs qui sont là pour la paix. Ce sont nos frères. Il y a des athées qui sont là pour la paix. Nous sommes là dans ce combat. Vous êtes tous là. Unis, frères et sœurs, pour la paix, car c'est notre maman la paix. Vous n'avez pas le droit de l'abandonner aujourd'hui, parce qu'on veut vous faire passer pour des islamistes. Tout à l'heure, dans la radio J, ou radio communautaire sioniste, qui disait, un groupe d'islamistes, vous êtes toutes et tous des islamistes, ça se voit, n'est-ce pas? Même les CRS, d'ailleurs, ont manifesté contre l'armée israélienne. C'est bizarre qu'en France, il y ait une armée israélienne. Je sais pas, on est indépendants. Donc, vous êtes pacifistes. Il y a une arme redoutable. Les coups, ça sert à rien. Les violences, ça sert à rien. Le boycott. Boycott! Il y a bien évidemment Coca-Cola, McDonald's et tous les autres produits. Il y a un site boycott-israël.com. Je vous invite à tous y aller. La Palestine, ça ne va pas se régler en Palestine. Hein? Ne rêvez pas, hein? Même si vous donnez des armes, ça ne sert à rien ou des F-16. Le problème palestinien va se régler en Occident. Il ne va pas que des membres d'Al-Qaïda
viennent dans les mosquées faire une petite tournée pour récolter quelques petits deniers afin d'alimenter quelques petites AK-47 C'est pas Ben Laden qui est passé à la mosquée de Paris en voyant quelques touristes étrangers et leur tirer dessus. Allez-vous soutenir cela? Non. Alors, comment un haut gradé de l'armée israélienne est en train de faire du racolage militaire dans nos synagogues parce qu'elles sont en France et elles appartiennent au territoire français, donc à tous les citoyens. Ils recrutent. Donc, ils recrutent. Et il y a quelque chose de plus grave encore. Vous savez que le Bétard est un programme sportif, entre guillemets, financé par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Savez-vous que la caisse d'allocation familiale paye les stages de jeunes sionistes dans le Bétard pour faire des stages paramilitaires en Israël? Au niveau de la rue de Crussol, apparemment il y a eu des jets de pierre et ce sont des Israéliens ou des Bétards isolés qui ont tenté de provoquer et puis la réaction c'est apparemment le discours qu'a eu le Palestinien qui a le drapeau et celui prédécesseur a dû être entendu au loin et ils n'ont pas accepté. Peut-être que la vérité sorte ou ils se sont sentis blessés ou humiliés par son discours, car il faut dire, l'intervenant a très bien parlé et a exposé les problèmes tels qu'ils sont, et donc ça n'a pas plu à un certain nombre de gens. Il y a quand même des paradoxes. Vos parents qui ont combattu pour la France n'ont même pas eu le droit à la nationalité française, alors que des militaires israéliens et la milice sioniste ont les papiers d'identité française. Ils combattent contre la France. Et alors qu'à l'époque en Algérie, on les taxait de français musulmans. Apportez ce message là où vous êtes. Les citoyens français, qui soient d'origine arabe, chinoise, chrétienne, athée ou autre, sont les apôtres de la liberté et de la paix. On n'a pas pour ennemis les Juifs, on n'a pas pour ennemi la République française. Nous n'avons aucun ennemi, si ce n'est celui qui nous considère comme un ennemi. Nous affirmons haut et fort que nous n'avons aucune honte à porter ce drapeau et à chanter l'hymne national, même si certaines personnes, on peut être jeune des cités et corse et siffler la Marseillaise.